Ne traîne pas des pieds, décide vite ou meurs. La réalité, c'est que la chance appartient à ceux qui ont une courbe d'apprentissage élevée, autrement dit, qui font un niveau d'expérimentation très fort par rapport à leur environnement, leurs produits, leur entreprise, leur clientèle, etc. Et plus l'apprentissage est rapide, plus il y a une capacité à créer des opportunités dans les situations difficiles. Et c'est exactement ça qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, bienvenue à toi dans cette série spéciale Crise, éviter la faillite. Moi, je suis Levesque David, je suis fondateur de l'accélérateur Business Temple. Et si tu veux, je suis d'abord entrepreneur et j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à développer leur business. Et vu le contexte économique actuel, j'ai décidé de créer une section spécifique pour les entreprises en difficulté ou en grave difficulté pour leur business. Donc il se trouve que moi aussi j'ai fait une faillite en 2013, une très grosse faillite dans laquelle je perds absolument tout. Je vais partir vivre en Inde, je vais complètement réinventer ma vie. Au total, depuis mon adolescence, j'ai lancé plus d'une quinzaine de business. Et donc, je te rétribue toute cette expérience-là, en plus de tous les accompagnements que j'ai pu faire dans cette série web, pour t'aider toi à garder le sang-froid, le cap, la résilience, la pugnacité, la créativité nécessaire, le mindset et les actions justes à mettre en œuvre là maintenant pour sauver ta trésorerie, redynamiser tes ventes, rebooster ton activité, adapter ton business à la nouvelle économie qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui dans les années à venir. Et tu peux retrouver un guide, les 7 secrets à appliquer immédiatement pour sauver ta trésorerie, pour redynamiser tes ventes et te préparer à la sortie de crise. Ça se passe sur businesstemple.co/crise. Tu as le lien sous la vidéo, dans la description du podcast en fonction d'où tu m'écoutes ou sur la page concernant mon blog. La chance appartient à ceux qui apprennent rapidement. La chance appartient à ceux qui sont capables de sabrer leurs coups rapidement dans les situations difficiles. La chance appartient à ceux qui sont capables de prendre rapidement des initiatives pour compenser les pertes. La chance appartient à ceux qui réussissent à transformer rapidement une idée en concret. Chaque hésitation, chaque attente, chaque procrastination te rapproche du gouffre. Donc l'objectif, c'est d'être efficace, pragmatique, sensé. Et pour t'illustrer le propos, je vais te faire une petite démonstration mathématique. Disons que l'ensemble de toutes les décisions que je prends ou que tu prends, là-dessus, il y a environ 20% de bonnes. C'est-à-dire que si tu prends 10 décisions, il y a 2 décisions là-dessus qui vont produire un résultat positif pour ton business et les 8 autres qui vont rien produire ou produire rien d'intéressant en tout cas pour ton business, qui le pousse à développer, à survivre, à être périn, etc. Si tu prends, imaginons, une décision par semaine, ça veut dire que sur l'année, tu prends 52 décisions, donc 10 bonnes décisions qui vont avoir des résultats, puisque 20% de 52, ça nous fait à peu près 10 décisions. Donc, voici pourquoi décider vite et prendre un maximum de décisions dans un temps court va sauver ton business. Parce que en fait, ce qui compte, c'est pas le nombre de décisions que tu prends en finalité, et c'est pas non plus leur impact qui va sauver ton business. Et ça, c'est contre-intuitif. Ce qui va changer ton business, c'est le mouvement que génère une décision que tu prends. Parce que chaque fois que tu prends une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il va en résulter plus d'expérience, un apprentissage de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Et ça, le fait de découvrir plus rapidement que tes confrères, compétiteurs, etc., ce qui marche, ce qui ne marche pas, va construire en fait un avantage compétitif colossal. Et en plus de ça, plus toi tu es capable d'expérimenter rapidement, plus tu vas pouvoir connecter dans ta tête avec tes équipes, tes recherches et développement, ton expérience, les véritables pistes et découvrir ce qu'on appelle des secrets, les secrets qui vont permettre de développer ton business sur le long terme, de générer une trésorerie confortable, etc. Donc, si je reviens à ma démonstration mathématique, si tu arrives à prendre une décision par jour, ça veut dire que soudainement, tu passes à 365 décisions par an. Et donc, ça veut dire que tu passes maintenant à un volume d'apprentissage qui est forcément beaucoup plus rapide. Et donc, ta courbe d'apprentissage est de loin explosée. Tu apprends plus vite,
un avantage compétitif vraiment installé, et donc tu es beaucoup plus fort face à la crise, etc. Et c'est là où c'est très intéressant de comprendre que cette capacité à décider rapidement avec la tête froide va te permettre toi d'être plus serein dans la situation, de comprendre qu'il y a plein de recours possibles dans tout le chaos qui existe en ce moment, et que tout ça n'est qu'une capacité de comment on lit le terrain, donc de lecture de l'information qu'on reçoit, de comment on la sélectionne, comment on l'organise, etc., etc. Et en plus, il y a un cadeau, il y a un bijou derrière cette notion de prise de décision rapide, c'est que plus tes décisions sont parfaitement alignées avec qui tu es, ton cœur, ton âme. Alors là, c'est forcément le top, parce qu'une décision qui respecte ton intégrité, tes valeurs, qui met de la congruence entre tes propos et tes actes, eh bien forcément, cette action va avoir une création de valeur encore plus forte qu'une simple décision que tu fais, mais qui n'est pas en écho, qui ne résonne pas avec qui tu es profondément. Et donc, là, c'est vraiment le bouquet, parce qu'évidemment, plus tu prends de décisions, plus tu as une courbe d'apprentissage élevée, plus ces décisions-là sont alignées avec ce que tu es, plus en fait l'apprentissage non seulement va être plus rapidement intégré, plus les résultats ont de fortes chances de fonctionner et de produire quelque chose de concret pour ton business. Comme tu es vraiment aligné, tu es pleinement associé et en connexion avec la décision, donc forcément tout ce qui doit se passer derrière va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus aisé à gérer, constructif pour toi, tu auras un meilleur contrôle sur ce qui se passe, une meilleure compréhension, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'ai envie de terminer cette émission avec une phrase: le succès n'est pas fait pour les perfectionnistes. Le succès n'est pas fait pour les perfectionnistes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas comment tu achèves, la qualité du détail de tes décisions, c'est le fait de tester massivement pour avoir un apprentissage massif dans ton domaine d'activité, pour ton entreprise, pour ta vie personnelle, etc. Et c'est vraiment ça qui compte. On ne demande pas à ce que tu fasses un produit parfait, on demande à ce que tu le testes sur le marché. Par exemple, on demande, tu as une idée de vente en ligne, ok, comment on peut créer une page temporaire, même mal torchée, pour voir si les gens s'inscrivent ou pas. Est-ce que si je mets un produit en ligne, est-ce que les gens, mes clients, le commandent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que si je fais une vidéo, les gens vont la regarder? Est-ce que si je fais des peintures, est-ce que les gens vont les acheter? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà l'illustration que je voulais te faire. Ne traîne pas des pieds, décide vite. C'est un mindset, ça s'acquérit, ça s'apprend évidemment. Il y a des notions de peur à dépasser, de résistance, de sentiments d'insécurité à absorber. Voilà, c'est normal, ça fait partie du job d'entrepreneur. C'est ma mission à travers cette série web spéciale Crise évite la faillite. C'est ma mission aussi en tant que business mentor, hein, te permettre de construire ce mindset fort et résilient. Et je t'invite vraiment à découvrir ce grand article que j'ai rédigé pour toi, avec les 7 grands axes de pensée philosophique et mindset à installer pour vraiment sortir gagnant et profiter de ce chaos économique au niveau mondial. Et aussi, je te propose 7 secrets à appliquer immédiatement sous forme de petites vidéos pour sauver ta trésorerie, sauver ton business, relancer les ventes et te préparer à la sortie de crise. Voilà, ça se passe sur businesstemple.co/crise. Dans la description, tu as le lien en direct si tu veux. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à commenter si tu as des questions, des choses avec lesquelles qui te font réagir. Et moi, je te retrouve dans une prochaine émission de cette crise, cette série web Crise éviter la faillite. Merci à toi et à de suite dans le guide.